encourager les partenariats publics-privés pour soutenir l'innovation écologique et les infrastructures vertes, instaurer de mécanismes de suivi et d'évaluation participative pour garantir la transparence, promouvoir la gouvernance inclusive fondée sur la transparence et la gestion des risques, sensibiliser les autorités locales et toutes les autorités locales à soutenir les initiatives communautaires sans le remplacer, harmoniser et coordonner les interventions des acteurs, État, ONG, collectivités, bailleurs, etc. Combler les lacunes sur les mesures d'application de la politique nationale de l'eau. Dans le cadre juridique et des droits communautaires, les recommandations sont les suivantes. Créer un encadrement juridique spécifique pour les tourbières, réglementer le chevauchement des titres, en fait l'harmonisation de la loi foncière, loi forestière, minière, etc. Définir clairement le lien entre tourbières et affectation des terres, renforcer les textes juridiques protégeant les droits des peuples autochtones, promouvoir l'inclusion des peuples pygmées dans les instances décisionnelles locales, lutter contre la stigmatisation par l'éducation interculturelle, dans les domaines de la conservation, biodiversité et pratiques durables. Les recommandations sont les suivantes. Mettre en place des zones protégées et renforcer la cartographie des tourbières, développer des programmes de conservation avec restauration des écosystèmes hydriques, renforcer la surveillance des pratiques illégales, pêche, chasse, ainsi de suite, promouvoir des alternatives économiques durables pour réduire la pression sur les écosystèmes, impliquer les communautés locales dans la gestion participative des ressources naturelles, dans les domaines des savoirs endogènes et peuples autochtones, valoriser et préserver les savoirs endogènes des peuples autochtones, documenter et intégrer ces savoirs dans les stratégies de gestion durable, créer des programmes de renforcement des capacités pour les communautés autochtones, intégrer le peuple autochtone dans les forums et processus décisionnels, impliquer les peuples autochtones dans les prochains forums du bassin du Congo. Dans le domaine de l'inclusion sociale et du développement équitable, nous avons ces recommandations: mettre en place des mécanismes de rémunération équitable entre Bantous et Pygmées, améliorer les conditions de logement des Pygmées, suivre et évaluer les politiques publiques affectant les relations intercommunautaires. Dans le domaine des infrastructures et de l'innovation, quelques recommandations se présentent de la manière suivante: construire des centrales hydroélectriques pour une énergie propre et durable, promouvoir l'utilisation d'engrais écologiques et de technologies vertes, valoriser les ressources hydriques avant les ressources minières dans les politiques de développement. Et dans les domaines de la recherche, santé et environnement, quelques recommandations ont été retenues: promouvoir des études interdisciplinaires, renforcer la surveillance épidémiologique, sensibiliser les populations dans les zones à risque, renforcer les infrastructures de santé dans les zones à faible indice de bien-être. Enfin, dans le domaine de l'autonomie et du renforcement des communautés, quelques dernières recommandations peuvent être listées de la manière suivante: encourager l'auto-organisation des communautés pour la gestion durable de l'eau, développer des programmes de formation et de sensibilisation pour les communautés locales, promouvoir le partage d'expériences et des bonnes pratiques entre communautés,
développer un outil pédagogique interdisciplinaire, valoriser les savoirs endogènes et les intégrer dans les politiques de gestion des ressources naturelles en reconnaissant leur rôle dans le développement durable local. Et enfin, encourager la production de recherches appliquées sur le développement humain, la gouvernance de l'eau, les émissions de gaz à effet de serre et les services écosystémiques du bassin du Congo.